Bonjour. Après avoir proposé une réfutation de Youssef Indy, comme nous l'avions évoqué, voici maintenant la réfutation concernant la thèse de Laurent Guyénot, autre chercheur mis en avant par Égalité et Réconciliation, et qui pense voir dans le récit vétérotestamentaire les fondements du sionisme. Je tiens d'emblée à préciser que je ne me base que sur sa vidéo d'entretien consacrée à son ouvrage, et que si dans son livre il aborde les points que je vais développer, je n'en avais pas connaissance. Une fois cette précaution d'usage prise, revenons à la théorie de Laurent Guyénot. Il l'énonce ainsi. Le sionisme est d'inspiration biblique. Et comme il le dit lui-même, le sujet est un sujet d'exégèse, un problème d'herméneutique. Ces deux mots sont les synonymes académiques pour interprétation d'un texte. Laurent Guyénot, qui a étudié la Bible, d'après ce qu'on peut trouver le concernant sur la toile, sait donc que la Bible est un texte qui appelle à l'interprétation. Et effectivement, tout dépend de comment on lit le texte. L'herméneutique patristique a catégorisé plusieurs niveaux de lecture, littéral, allégorique, moral et eschatologique. C'est pourquoi les pères de l'Église n'ont pas tous les mêmes commentaires sur un passage donné. Ce qui est pratique ici est que Laurent Guyénot affirme que c'est le sens littéral du texte, sa compréhension immédiate de lecture, qui est la version sioniste. Cette affirmation en soi mérite un premier commentaire. Elle repose sur l'idée que tout un chacun pourrait aller dans une librairie, acheter une Bible, la lire et l'interpréter librement et en conclure ce qu'il veut. Certes, tout le monde peut faire ça, mais tout le monde peut aussi se jeter d'un pont dans la Seine. L'approche orthodoxe veut que la Bible se lise en Église, c'est-à-dire qu'elle se lit d'une certaine façon et signifie un certain nombre de choses. Toute lecture, même littérale, qui arriverait à des conclusions non orthodoxes, ne correspond en fait pas à la vérité. Comment l'affirmer ainsi de façon aussi péremptoire ? Parce que cette lecture patristique est issue du collège apostolique qui a reçu l'enseignement du Christ en personne. Il savait donc lire le texte comme il convenait. Mais ce que j'affirme ici n'est, en théorie, pas forcément en désaccord avec ce qu'avance Laurent Guyénot. Ce que dit Laurent Guyénot est un sens littéral de la Bible et le fondement idéologique du sionisme. La première erreur de Laurent Guyénot est de voir un cœur deutéronomiste à l'Ancien Testament et des choses périphériques de moindre importance. Ce qu'il identifie comme deutéronomiste est, alors bien évidemment le Deutéronome, ainsi que les livres historiques, le Pentateuque au sens large et le prophète Jérémie. Je rappelle que le Pentateuque, ce sont les 5 premiers livres de la Bible, premier corpus que les Juifs nomment Torah. La Torah, ou le Pentateuque, comprend la Genèse, l'Exode, le Lévitique, les Nombres et le Deutéronome. Or, ce que dit la tradition de l'Église est que Moïse est l'auteur des 5 premiers livres de la Bible. Il ne s'agit pas de l'école de pensée issue du prophète Jérémie. Ce n'est pas le travail d'un groupe de scribes postérieurs, c'est le travail d'un prophète. Laurent Guyénot se base sur les travaux philologiques, comme ceux de Richard Friedman, pour conclure à cette composition tardive. Il faut bien comprendre que ces travaux philologiques reposent sur une science qui n'en est pas une, et dont les tenants parviennent tous entre eux à des conclusions différentes et incompatibles. Quel crédit donnerions-nous aux mathématiques si un mathématicien enseignait que 2 et 2 font 3, un autre que 2 et 2 font 4, et encore un autre que 2 et 2 font 5 ? Ici, Laurent Guyénot choisit arbitrairement les conclusions de Richard Friedman, mais même du point de vue de la critique biblique académique universitaire, ce que dit Friedman est très disputé. La tradition de l'Église issue des apôtres nous semble apporter des informations beaucoup plus sérieuses. Mais tout ceci revient finalement à demander « Quelle autorité considérez-vous légitime ?» Excusez ce truisme, mais dans l'Église, la seule autorité légitime, c'est justement l'Église. Les docteurs en philologie sont dépourvus de cette autorité. Laurent Guyénot choisit d'appeler cette école de pensée deutéronomiste le yavisme. Pourquoi pas ? Il sera difficile de qualifier le deutéronomisme, mais il sera plus simple de donner quelques éclairages sur le Deutéronome lui-même. Il s'agit du seul livre où Moïse pose un « je » à côté du « je » divin omniprésent depuis 4 livres. Dans les 4 livres qui précèdent, Moïse ne donne pas sa position, son appréciation sur les choses. Il est acteur du récit depuis l'Exode, mais il est le fidèle scribe de Dieu. Il exprime exclusivement ce que Dieu veut exprimer. Ce n'est que dans le Deutéronome que Moïse va aussi positionner ses vues propres aux côtés de celles de Dieu.
C'est pourquoi Jésus, parlant du divorce, indique que Moïse l'a permis à cause de la dureté de cœur des Israélites. Le mariage est voulu par Dieu, le divorce permis par Moïse, si on en reste à la Torah. Le Deutéronome répète beaucoup de choses précisées dans les livres précédents, ce qui explique son nom, deuxième loi ou deuxième exposition de la loi ou encore répétition de la loi. L'idéologie centrale du livre, en dehors de ce qu'avance Laurent Guyénot, est très rétributive. C'est-à-dire que le livre invite à l'obéissance et promet la rétribution. Qu'est-ce que la rétribution? C'est le fait de dire l'obéissance sera récompensée de bénédiction et la désobéissance sera châtiée par la malédiction. Mais il est faux de dire que le cœur de la Bible est ainsi. Le meilleur exemple est le livre de Job, qui est une destruction en règle de l'idée de rétribution. Laurent Guyénot hiérarchise les textes. Certains passages de la Bible sont rétributifs, d'autres se lamentent du fait que la rétribution ne fonctionne pas et que le monde est au contraire rempli d'injustice. Cette tension traverse tout l'Ancien Testament et ne trouve sa résolution que dans la crucifixion et la résurrection du Christ. Les psaumes de David sont le meilleur témoin de cette ambivalence. Certains affirment que le juste sera récompensé et d'autres montrent des supplications, celles du juste qui souffre de façon totalement injuste. L'approche qui consiste à hiérarchiser les textes est le premier écueil dans lequel est tombé Laurent Guyénot. La Bible doit se considérer comme un tout cohérent. Laurent Guyénot, après avoir décrit le yavisme, va naturellement définir le sionisme. Il identifie très justement le fait qu'il n'y a pas un seul sionisme, mais qu'il s'agit d'une multiplicité d'approches, ayant pour point commun la conquête de la terre d'Israël. Il fait référence à Théodore Herzl comme fondateur du sionisme, à juste titre. À l'époque d'Herzl, le sionisme est la version juive du nationalisme qui traverse toute l'Europe. Il affirme que la Bible n'est pas du tout présente au tout départ de ce mouvement essentiellement laïque. Ce n'est qu'à la génération sioniste suivante, dit-il, que l'influence d'une certaine lecture de la Bible fait son apparition. Ceci n'est pas exactement vrai. Si Herzl est vu très positivement en Israël, comme une sorte de père de la nation, peu connaissent le contenu de son journal, qui est une pièce historique attestée et documentée, et qui est tout à fait étonnante. Le tout premier but d'Herzl fut de faire disparaître la religion juive via une conversion massive au christianisme. Il a des déclarations tout à fait inattendues quand on pense au personnage. En 1883, soit 16 ans avant le premier congrès sioniste mondial, le journaliste austro-hongrois écrivait « Voici environ 2 ans, j'ai entrepris de résoudre le problème juif, au moins en Autriche, avec l'aide de l'Église catholique. Je demandais l'aide des hauts prélats de l'Église autrichienne afin d'obtenir par leur biais une entrevue avec le pape pour lui dire « Aidez-nous avec les antisémites et je déclencherai un mouvement formidable parmi les juifs qui se convertiront de façon fière et spontanée au christianisme. » Il décrit dans son journal cette cérémonie de conversion et ajoute « La conversion sera effectuée en plein jour, un dimanche midi, dans la cathédrale Saint-Stéphane, par une procession joyeuse au son du clocher, pas en cachette selon la coutume des Juifs jusqu'à ce jour, mais la tête haute. Le fait que des leaders juifs qui conservent leur judaïsme accompagnent le peuple jusqu'aux portes de l'Église garantira la sincérité de la démarche. Nous qui avons résisté courageusement sommes la dernière génération attachée à la foi de nos pères, mais nous voulions convertir nos enfants au christianisme avant qu'ils n'arrivent à l'âge de raison, âge auquel la conversion revêt une forme de lâcheté. » Si on doit présenter Herzl rapidement, il est originaire d'une famille juive hongroise qui s'installe à Vienne et qui est totalement assimilée. Herzl baigne dans l'esprit des Lumières et admire autant la culture allemande qu'il méprise ce qui est juif. Il ne fera jamais circoncire Hans, son fils. Tout ce qui n'est pas moderne, cultivé et selon l'esprit des Lumières, il le méprise. Le sommet de son mépris va pour les juifs religieux, qui refusent toute assimilation et vivent en marge des sociétés européennes. Il a de plus une vision sur son peuple que les gens qui voient de l'antisémitisme partout qualifieront d'antisémite. Ainsi, il écrivait dans son journal « Les prêtres chrétiens sont au sommet de l'échelle car ils ne sont pas attirés par l'argent. Les simples chrétiens valent plus que les rabbins. » Dans un article publié dans la presse allemande, le Deutsche Zeitung, il écrit « Les Juifs riches dirigent le monde. Ils gèrent le destin des gouvernements et des nations. Ils les incitent les unes contre les autres. Et c'est eux qui imposent la paix au gouvernement. Quand les Juifs riches jouent la musique, les peuples et les gouvernements dansent.
d'une façon ou d'une autre, eux s'enrichissent. Sa vision de l'antisémitisme en soi n'est pas moins inattendue. L'antisémitisme, qui est une force ancrée dans la conscience des masses, ne fera pas de mal aux juifs. Je pense même qu'il soit bénéfique au caractère juif. C'est l'éducation du groupe par la collectivité, une éducation qui pourrait l'amener à son assimilation. L'éducation se fait uniquement par l'adversité et les juifs vont s'y habituer. Ainsi, nul besoin d'avoir un doctorat en psychologie pour comprendre qu'Herzl était tiraillé par cette double identité, juif et austro-hongrois, et qu'il a essayé de régler cette tension en lui par le choix de cesser d'être juif, choix qu'il a proposé à tous les juifs comme seul échappatoire à ce problème. Avant l'affaire Dreyfus, Herzl pensait que les juifs pourraient être accueillis et assimilés par la conversion au christianisme, conversion à laquelle lui-même était peu enclin. L'affaire Dreyfus, et là Laurent Guyénot a parfaitement raison, fait prendre à la réflexion d'Herzl un tournant nationaliste avec l'idée de fonder un État. Si les Juifs ne peuvent pas être des citoyens comme les autres, alors qu'ils aient un État comme les autres. Voici en condensé la pensée d'Herzl. Mais sa vision ne fut jamais, au grand jamais, religieuse. Il écrit dans son journal, parlant de cet État, évidemment, il doit veiller à se secouer de plusieurs éléments juifs négatifs comme le yiddish, le respect des commandements et des traditions et surtout le parasitisme juif. L'État juif est donc vu comme tout sauf religieux. Les socialismes utopiques de cette époque voulaient créer un nouvel homme, Herzl et les autres sionistes de cette époque veulent créer un nouveau juif. Donc pour répondre à Laurent Guyénot sur ce point, il ne s'agit même pas de laïcité dans la neutralité, comme cette fable de la laïcité française qui est essentiellement une destruction du christianisme en France et la promotion incessante de toute autre forme de religion. La laïcité sioniste du départ est profondément anti-religieuse. L'alliance du Talmud et du sionisme est à ce moment de l'histoire un fantasme complet. Haïm Azaz écrivait dans Haaretz en 1943 « Sionisme et judaïsme ne sont pas la même chose, mais deux idées différentes et sûrement contradictoires. Quand une personne ne peut plus être juive, elle devient sioniste. » La laïcité juive, le sionisme d'Herzl, se fait donc contre ce qu'est le judaïsme dans son essence la plus profonde, le refus du Christ. Mais il n'est pas pour autant un allié du Christ non plus. Voyons-y davantage deux refus en concurrence. Un refus religieux et un refus matérialiste. Le sionisme laïque, à ce moment de l'histoire, est en concurrence avec le judaïsme rabbinique pharisien pour la conduite du peuple juif. Il essaye donc de définir non pas une identité et une destinée renouvelée, mais autre. Ainsi, à ce moment de l'histoire, il est tout à fait incongru et étonnant de dire que cette idéologie athée, anti-religieuse, est promue par une certaine interprétation des écritures vétérotestamentaires. C'est la concurrence entre sionisme laïque et judaïsme traditionnel qui va pousser de façon très opportune le sionisme laïque à incorporer des éléments d'inspiration religieuse. Le premier élément, central et commun à toutes les tendances, est que le sionisme est une Géoula, une délivrance. Ceci confère la dimension messianique inhérente au judaïsme traditionnel. La folie du sionisme laïque est de dire « Dieu n'existe pas » et en même temps, le sionisme réalise ses promesses. Dieu est éloigné, mais sa promesse demeure, et elle n'est plus spirituelle, mais devient politique. Et cette politique donne tout d'un coup des droits aux Juifs partout dans le monde, aux dépens des Arabes qui résident à ce moment sur cette terre. Certains déclareront même Herzl Messie et le proclameront dans des moments d'enthousiasme « Meler ha-Yehudim, roi des Juifs ». Le nouveau Juif est le Juif enraciné sur sa terre, et le Juif de l'exil appartient au passé, sa religion aussi. Jabotinsky, fondateur d'un mouvement du sionisme qui donnera plus tard le Likoud, parti régulièrement au pouvoir en Israël, écrivait en 1919 dans Haaretz. « Dans notre maison nationale, nous allons déclarer tous ces juifs qui n'ôteront pas la rouille de l'exil et refuseront de se raser barbes et papillotes des citoyens de deuxième catégorie. Nous ne leur donnerons pas le droit de vote. » Les événements de la Seconde Guerre mondiale, aux conséquences définitives pour de nombreuses populations juives d'Europe de l'Est, n'ont rien changé à cette attitude hostile des sionistes envers les populations non assimilées. En clair, ils n'ont pas bougé le petit doigt pour tous les juifs qui n'entraient pas dans le schéma de l'État qu'ils souhaitaient construire. Isaac Greenbaum, ministre de l'Intérieur de l'entité sioniste en Israël, dans le gouvernement de Ben Gourion, déclara « Quand on me demanda
si on pouvait donner de l'argent du Keren HaYesod pour sauver les Juifs de l'étranger, j'ai répondu non. Et je redis encore une fois non. Il faut résister à cette vague qui veut faire passer les activités sionistes au second rang. Quand on propose deux possibilités, le secours des masses juives d'Europe ou bien la rédemption en Israël, je choisis sans aucune hésitation la rédemption en Israël. Pour info, le Keren HaYesod est l'organisme par lequel transitaient les fonds pour financer le développement des colonies juives en Israël. L'histoire ne dit pas si les cinéastes qui ont été si prompts à faire des films pour incriminer le pape Pie XII, qui sauva plusieurs centaines de personnes en péril, feront le même genre de film sur ce genre de personnage. Pour ceux que cette histoire, plutôt passée sous silence, intéresse, je recommande les témoignages de Joël Brand sur un épisode peu connu de 1944, lorsqu'en tant que représentant du futur État juif, Brand fut contacté par Eichmann en personne avec le deal suivant. Nous sauvons 1 million de juifs et vous nous financez du matériel, des camions, etc. Brand, enthousiasmé, retournera en Turquie puis en Israël pour porter la proposition allemande qui sera refusée. Brand, dans son autobiographie, raconte comment les autorités israéliennes ont ensuite fait pression sur lui pour que ceci reste secret, le menaçant même d'internement psychiatrique. C'est un des points qu'Eichmann apportera à son procès après sa capture par les services secrets israéliens. Les témoignages historiques sont nombreux et sourcés, qui tous rapportent la même chose. Les religieux qui parvenaient en Israël, pendant ou après la guerre, étaient discriminés. Les Haredim, comme on les appelle là-bas, voyaient leurs enfants confisqués, envoyés en rééducation laïque athée dans des kibboutz. Sur toute cette période du sionisme, il n'est pas correct de rapporter une quelconque dimension religieuse, sinon une opposition farouche à la religion. Alors la question se pose de savoir comment ce premier sionisme laïque et très anti-religieux a finalement cédé la place à un sionisme beaucoup plus religieux, et finalement on me dira, c'est ce second sionisme dont parle Guyeno. Ce sionisme religieux a détrôné le sionisme originel qui était anti-religieux. Soit. Mais le sionisme religieux, lui, comme son nom l'indique, eh bien, c'est la traduction du yavisme, pour reprendre l'expression de Laurent Guyeno. D'où vient ce sionisme religieux ? Poursuivons l'histoire du jeune État hébreu. En constitution, il a besoin de forces vives. Il ne peut pas compter que sur les socialistes athées pour se constituer. Il décide donc de faire un pas vers les religieux pour les attirer en Terre Sainte. Les sionistes ont donc fait ses premières concessions aux Haredim. Les filles ne feront pas l'armée. Le Shabbat sera un jour de repos national. On leur conférera l'autonomie dans le domaine de l'enseignement et de la pédagogie. Enfin, le rabbinat ne sera lésé dans aucun domaine. C'est pourquoi vous entendez encore aujourd'hui les héritiers du sionisme à la Herzl et Ben Gourion se lamenter sans cesse sur la nécessaire séparation de la religion et de l'État. On leur accordera deux choses immenses, pas de mariage laïque, pas de constitution civile laïque. Ainsi en Israël, si vous voulez vous marier, vous devez passer devant le rabbin, pareil si vous souhaitez divorcer. Ce qu'il faut saisir pour comprendre toute la complexité de la chose, ne serait-ce qu'à l'intérieur de l'histoire juive, c'est la position du judaïsme religieux sur le sionisme. Au tout début, l'écrasante majorité des autorités spirituelles juives sont opposées au sionisme. Elles ont perçu que le mouvement était athée, mais de plus, dans les cadres qu'impose la religion juive, le sionisme est de fait interdit. Il est interdit depuis longtemps, depuis le Talmud justement. Il y a un texte dans le Talmud appelé les 3 serments, tiré de 3 versets du Cantique des Cantiques. « Je vous en conjure, ô filles de Jérusalem, par les biches et les gazelles des champs, n'éveillez pas, ne provoquez pas l'amour avant qu'il le veuille. » Donc le même verset est répété 3 fois. L'enseignement talmudique de référence est fait par un rabbin de l'époque du Talmud en ces termes. Pourquoi y a-t-il 3 serments ? 1. Qu'Israël ne montera pas en muraille. 2. Le Saint béni soit-il a fait jurer à Israël de ne pas se rebeller contre les nations du monde. 3. Le Saint béni soit-il a fait jurer aux nations de ne pas opprimer Israël trop durement. Un autre rabbin ajoute un avertissement. Le Saint béni soit-il a dit à Israël, « Si vous tenez ce serment, tant mieux, sinon je laisserai vos chairs à la merci de tous comme les gazelles et les biches des champs. » Cet enseignement talmudique a été la référence pendant des siècles. Maïmonide conseille aux Juifs yéménites
lui demandant quoi faire pour fuir une persécution, de ne pas quitter le Yémen pour se rendre en Israël, en se basant précisément sur ce texte. Ce texte fera référence pendant des siècles pour interdire toute idée de retour en Terre Sainte. Dans l'imaginaire religieux juif, c'est Dieu en personne qui met fin à l'exil. Les exemples sont nombreux et sans ambiguïté. Le Gaon de Vilna, dernière grande autorité rabbinique, ira même jusqu'à interdire la possibilité même de reconstruire le temple de Jérusalem en cas de récupération de la souveraineté politique en Terre Sainte. Ainsi, ce que Laurent Guyénot appelle yavisme, et voit comme une continuité presque évidente, comme un adulte continue l'enfant qu'il a été, ne résiste pas à l'étude de la tradition rabbinique. S'il y a yavisme et deutéronomisme, cela ne vient pas du Talmud et de la tradition rabbinique. On me dira, d'accord, mais qui sont alors tous ces juifs sionistes religieux ? L'homme qui fait tout basculer, c'est le rabbin Abraham Kook, appelé habituellement Rav Kook par les juifs. C'est lui qui élabore une petite casuistique habile pour sortir de 1500 ans de judaïsme rabbinique, opposé à cette idée de retour concerté et organisé en Terre Sainte. Il naît en 1865 et meurt en 1935. Il voit la montée du sionisme et propose d'annuler les 3 serments au prétexte que les oppressions sur les Juifs auraient été trop fortes. Nous ne sommes même pas ici dans une instrumentalisation de la Seconde Guerre mondiale puisqu'il meurt en 1935. Son point est de dire que les 3 serments sont liés entre eux. Si les nations n'ont pas respecté le leur, alors les Juifs ne sont pas tenus de respecter le leur non plus. Ils peuvent donc revenir en Israël. Alors, en tant que chaîne chrétienne orthodoxe, il ne nous appartient pas de commenter les vues religieuses de ce rabbin, dont la casuistique lui permit tout de même au passage de devenir grand rabbin de Jérusalem et de toute la Palestine en 1921. Ce qui est clair d'un point de vue chrétien orthodoxe est que tout ce qu'il a pu dire étant contraire à Jésus de Nazareth, Messie et Dieu, Sauveur du monde, incarnation de la seconde personne de la Divine Trinité, qu'il pense telle ou telle chose, qu'il soit sioniste ou antisioniste, c'est de toute façon faux. Mais revenons à l'impact historique du Rav Kook. Ce qu'il faut comprendre est qu'au départ, tout le monde rabbinique est contre lui. Mais ce monde rabbinique ne vit que de dons. Et les financeurs ne vont plus financer que ceux qui adhèrent à cette vision du Rav Kook. Les tenants de la tradition juive descendante du pharisaïsme, qu'on appellera classique, se retrouvent aujourd'hui marginalisés alors qu'il était ultra majoritaire il y a encore un siècle. Il perdure dans des petites communautés comme les Satmar et les Neturei Karta. Ce nouveau judaïsme sionisto-compatible va par la force des choses s'imposer et l'essoufflement du sionisme laïque va alors lui laisser une place de plus en plus importante. Une fois qu'on a dit que les rabbins sionistes sont finalement des escrocs dans la logique juive, qu'on appellera traditionnelle de leur point de vue, on n'est pas très avancé. Cet excursus éloigné de la tradition chrétienne orthodoxe nous a semblé nécessaire car il est toujours important de bien comprendre les choses pour poser une analyse juste. Concluons la digression néanmoins pour ne pas semer davantage de troubles dans les esprits. Cela signifie-t-il que le Talmud est au final un livre neutre ? Non, pas le moins du monde. C'est un livre profondément antichrétien, il est la voix de ceux qui ont dit non au Christ, c'est le corpus central de l'étude dans le monde juif depuis des siècles, il comporte des passages odieux sur le Christ, sur la Théotokos, dépeinte comme une prostituée, comporte beaucoup de passages insultants pour les non-juifs. Ce n'est pas une littérature neutre, et particulièrement d'un point de vue chrétien orthodoxe. Néanmoins, la nécessaire recherche de la vérité nous oblige à dire qu'il ne s'agit pas d'un manifeste sioniste. Mais on pourra dire, si on en revient uniquement à la Bible, que Laurent Guyénot, d'une certaine façon, n'a pas forcément tort. Même si ce rabbin, le Rav Kook, a un peu tordu les textes normalement normatifs pour lui, il n'en reste pas moins que l'Ancien Testament propose des notions de terre promise, de peuple élu, et que surtout il s'agit d'un livre très violent qui appelle à la domination, au meurtre, au nettoyage ethnique, et que même si Laurent Guyénot voit ceci comme central et le reste comme périphérique, que faisons-nous, nous autres chrétiens, sinon la même erreur en miroir, lorsque nous mettons les textes qui nous vont au centre et ceux qui nous dérangent en périphérie ? Il est donc nécessaire, au final, pour réfuter la thèse de Laurent Guyénot, de s'attaquer à l'épineux problème de la violence dans l'Ancien Testament. Si on devait poser la question crûment, ce serait « Dieu est-il un monstre moral ?» Guyénot évoque le terme de psychopathie, névrose qui rejaillirait de façon collective sur ceux qui lui vouent leur vie.
Richard Dawkins, le célèbre biologiste évolutionniste, dans le fameux livre The God Delusion, l'illusion de Dieu, dont l'athéisme n'a rien à envier au traité de la théologie de Michel Onfray, écrit sur le Dieu de l'Ancien Testament la phrase suivante. Le Dieu de l'Ancien Testament est sans doute le plus déplaisant personnage de fiction. Jaloux et fier de lui, un maniaque du contrôle, mesquin, injuste et impitoyable, un nettoyeur ethnique vindicatif et sanguinaire, un tyran misogyne, homophobe, raciste, infanticide, génocidaire, filicide, pestilentiel, mégalomane, sadomasochiste, capricieusement malveillant. On pourra dire que, d'une certaine façon, Guyeno, en voyant en Dieu un psychopathe, un sociopathe et un pervers narcissique, a fait preuve de retenue. Nous autres chrétiens avons tout de même du mal à bien appliquer à notre lecture les dogmes les plus fondamentaux du christianisme. Si je dis à un auditoire chrétien, c'est le Christ, Dieu incarné, qui a sauvé la femme adultère de la lapidation, je ne pose de problème à personne. Si je dis, c'est aussi le Christ, vu comme Dieu, mais avant son incarnation, qui a donné la loi à Moïse sur le mont Sinaï, loi qui commandait justement la lapidation d'une personne adultère, par expérience, je sais que je pose quelques problèmes à quelques personnes, chrétiens sincères, qui sont venus au Christ justement pour sa bonté manifeste vis-à-vis de la femme adultère, et pas du tout pour la loi. Souvent, la pirouette est de dire « Oui, c'est vrai, mais la loi, tout ça maintenant, c'est terminé. » Certes, mais il n'en reste pas moins que c'est lui qui a donné cette loi. Et si je dis « c'est le Christ », encore une fois Dieu avant son incarnation, mais rigoureusement et exactement le même Dieu, qui a commandé aux Hébreux de tuer des populations entières, alors là, la plupart des chrétiens vont vouloir se distancier de ces textes. Pourtant, comme saint Pierre nous le demande dans sa lettre, nous devons tous être prêts à fournir une apologie face à n'importe quelle question pour défendre la foi. Mais sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur, étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. Pierre ne demande pas la distanciation, Pierre demande une réponse. Laurent Guyeno et des milliers d'autres comme lui demandent une réponse. Il y avait pourtant plusieurs réponses que nous pouvions faire, tout en restant sur le plan littéral. Commençons en douceur avec l'accusation de manque d'humilité de Dieu. Laurent Guyeno reproche à Dieu un exclusivisme autocentré en voulant systématiquement détruire et surpasser les autres dieux, voulant à tout prix être le seul, détruisant le consensus polythéiste garant de la paix et de l'équilibre dans le monde antique. On a envie ici d'invectiver le psalmiste disant « Nos pères en Égypte ne furent pas attentifs à tes miracles, ils ne se rappelèrent pas la multitude de tes grâces, ils furent rebelles près de la mer Rouge, mais il les sauva à cause de son nom pour manifester sa puissance. Ne pouvais-tu pas, Dieu, les sauver par amour des hommes, fallait-il que tu les sauvas pour montrer ta puissance, ta gloire ? C'est ce que nous sommes pour toi ?» La définition de l'orgueil est d'avoir sur soi une opinion exagérée de sa valeur personnelle aux dépens d'autrui. S'il y a bien quelqu'un qui peut avoir légitimement une bonne opinion de lui-même, c'est bien Dieu pourtant. En 2 Corinthiens 7,14, Paul se glorifie d'ailleurs de ce qui est vrai. Et si devant lui je me suis un peu glorifié à votre sujet, je n'en ai point eu de confusion. Mais comme nous vous avons toujours parlé selon la vérité, ce dont nous nous sommes glorifiés auprès de Tite s'est trouvé être aussi la vérité. Dans le christianisme, l'humilité s'accompagne toujours de la vérité. Dire des choses fausses par humilité, ce n'est pas juste. Paul disait qu'il était le meilleur dans la connaissance des choses religieuses, non par égocentrisme, orgueil ou vacuité. C'était simplement la vérité. Paul était le meilleur de sa génération. Dieu s'est choisi le meilleur des docteurs de la loi pour aller porter aux nations la nouvelle de son abolition par la résurrection du Christ. Ainsi, Dieu n'est pas fier, il a simplement la plus correcte image de lui-même, en connaissance absolue de lui-même. Étant le plus grand être possible, il est normal qu'il soit digne d'adoration. Il est normal pour ce qu'il est et pour ce que nous sommes, qu'il attende de nous l'adoration religieuse. L'orgueilleux, c'est l'athée. Le réaliste, c'est le croyant. Dieu est digne d'adoration. Sa souveraineté est manifeste et totale. Paul déclare « Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes, selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. » Le croyant, devant l'abîme qui le sépare de Dieu, est appelé à la modestie. On n'appelle pas Dieu à la modestie, c'est hors de propos.
Nous ne pouvons pas prétendre à cette liberté, dit Paul. Nous sommes esclaves ou de l'obéissance ou de la désobéissance. Vous êtes esclaves de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Et pourtant, quand on y réfléchit, Dieu est vraiment humble et patient. Il ne foudroie pas Laurent Guyeno, le traitant de psychopathe durant le tournage de la vidéo. Il prête vie à des milliards de gens qui le nient et lui désobéissent tous les jours. Il endure patiemment nos péchés, nos limites. Son être trinitaire n'est que communion. Loin de l'ego solitaire et de l'unicité isolée que perçoivent faussement juifs et musulmans, Dieu est suprêmement relationnel. Il se donne à lui-même entièrement dans cette communion d'amour absolu qu'est la Trinité. Dieu s'incarne et déclare vouloir servir. Car quel est le plus grand, celui qui est à table ou celui qui sert ? N'est-ce pas celui qui est à table ? Et moi cependant je suis au milieu de vous comme celui qui sert. Et il s'offre en rançon pour nous qui ne le méritons pas. Car le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Passons à la jalousie de Dieu. Dieu est jaloux et il le proclame. Paul range la jalousie dans une liste de péchés. L'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes. Donc oui, la jalousie peut être un péché. Mais qu'est-ce que la jalousie de Dieu ? Dieu, lorsqu'il a parlé au prophète Osée, a évoqué la relation avec Israël, relation donc matricielle de celle qu'il a avec l'Église maintenant, comme ayant un caractère amoureux, matrimonial, compréhensible pour les hommes. Dieu se positionne comme un homme dont la femme ne cesse de le tromper. Il endure la même chose dans sa relation avec nous. Mon cœur s'agite au-dedans de moi, toutes mes compassions sont émues. Tous ceux qui sont mariés ne peuvent pas sérieusement accepter que quelqu'un d'autre vienne flirter avec leur conjoint ou leur conjointe. La jalousie est la conséquence normale de l'exclusivité de la relation. C'est une réaction absolument normale, et puisque nous adorons un Dieu relationnel, nous devrions nous réjouir qu'il soit jaloux. Les athées voudraient un Dieu voltairien qui soit lointain et nous laisse faire ce que nous voulons librement, pas un Dieu qui organise toutes les choses. Les athées ont une relation adolescente de rébellion à Dieu, là où le croyant s'inscrit davantage dans une relation amoureuse à Dieu. En amour, on veut être le seul, on ne partage pas. Si l'amour fonctionne ainsi, c'est bien que Dieu est seul. La métaphore matrimoniale perdure même dans le Nouveau Testament où l'on parle de chambre nuptiale, de banquet de noces. Dieu nous aime et veut nouer une relation d'amour avec nous. Pas seulement le dimanche matin, tout le temps. Il est jaloux et ceci montre qu'il tient à nous. Le polythéisme, ici, par comparaison, ne peut que nous renvoyer à des notions de libertinage, d'orgie, de dépravation sexuelle. Beaucoup de versets de colère, mais dont les effets ne suivent jamais les paroles, se lisent à l'aune de cette jalousie. Maintenant laisse-moi, ma colère va s'enflammer contre eux et je les consumerai, mais je ferai de toi une grande nation. Dit Dieu à Moïse lorsque celui-ci redescend du mont Sinaï. Mettez-vous un peu à la place de Dieu un instant en gardant en tête cette métaphore matrimoniale. Ne seriez-vous pas un peu en colère si vous découvriez que votre épouse ou votre époux se serait absenté un instant pendant la nuit de vos noces pour aller vous tromper avec un ou une autre ? Il n'y a pas de quoi devenir juste fou de colère ou anéanti par la déception ? Combien de mariages résisteraient à ce genre d'événement ? Jacques, le frère du Seigneur, signe dans son épître « Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu ? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. » Pour nous expliquer que si nous répondons à cet amour de Dieu, alors nous ne pouvons pas aimer le monde. Nous sommes ici dans le Nouveau Testament, il y a une totale continuité de cette jalousie et de cette exigence. Ceux qui reprochent à Dieu sa jalousie doivent comprendre ce qu'était l'idolâtrie à l'époque de l'Ancien Testament. Laurent Guyeno reproche au récit deutéronomiste des versets du genre « Vous détruirez tous les lieux où les nations que vous allez chasser servent leurs dieux, sur les hautes montagnes, sur les collines et sous tout arbre vert. Vous renverserez leurs autels, vous briserez leurs statues, vous brûlerez au feu leurs idoles, vous abattrez les images taillées de leurs dieux et vous ferez disparaître leurs noms de ces lieux-là. » Pour lui, c'est une attitude systématique et hostile envers les autres dieux et donc envers les autres peuples, et donc envers une sorte de statu quo social des peuples entre eux. Le polythéisme serait un gage de coexistence pacifique des peuples. Le monothéisme serait vindicatif et guerrier. C'est faire abstraction de ce qu'étaient les cultes idolâtres à l'époque. On parle ici de prostitution sacrée, de sacrifice d'enfants, etc.
La vision chrétienne orthodoxe est que tous les autres dieux sont des démons. Tout culte envers un autre dieu, donc en fait un démon qui ose prendre le titre, est un culte démoniaque. Cette vision est basée sur le psautier du roi David, qui proclame en 95.5 « Car tous les dieux des nations sont des démons », dans la version des Septante. Dans toute cette dimension amoureuse et matrimoniale de l'Ancien Testament, dans sa relation à Israël, il y a une première forme d'abaissement de Dieu, de kénose divine comme on dit en théologie. Dieu, se rabaissant de la sorte, nous montre la cohérence de son amour en montant sur la croix pour nous. Parfaite cohérence des deux testaments ici. Passons à un sujet plus épineux, puisque, vous l'aurez compris, nous y allons crescendo. La ligature d'Isaac est un de ces sujets. J'ai attaqué les cultes idolâtres en arguant du fait que les démons qui les inspirent demandaient, et demandent toujours, des sacrifices d'enfants. Mais on sera tout à fait en droit de me répondre, et la ligature d'Isaac alors? C'est ce passage où Dieu demande à Abraham de sacrifier son enfant Isaac, qu'il a pourtant attendu 100 ans. Un passage donc particulièrement cruel. Voici les versets en question. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit « Abraham ». Et il répondit « Me voici ». Dieu dit « Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac. Va-t'en au pays de Moria, et là offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. » Abraham se leva de bon matin, sella son âne et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Le 3e jour, Abraham, levant les yeux, vit le lieu de loin. Et Abraham dit à ses serviteurs, « Restez ici avec l'âne, moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer, et nous reviendrons auprès de vous. » Abraham prit le bois pour l'holocauste, le chargea sur son fils Isaac, et porta dans sa main le feu et le couteau. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Alors Isaac, parlant à Abraham, son père, dit « Mon père ». Et il répondit « Me voici, mon fils ». Isaac reprit « Voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste » Abraham répondit « Mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. » Et ils marchèrent tous deux ensemble. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y éleva un autel et rangea le bois. Il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit « Abraham, Abraham !» Et il répondit « Me voici !» L'ange dit « N'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. » Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Abraham donna à ce lieu le nom de Jéhovah-Jireh. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui, à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Quelle différence pour Abraham avec les cinglés qui font des choses atroces puis déclarent « Dieu m'a dit de le faire ». Tout d'abord, la Bible met en avant Abraham comme quelqu'un qui a véritablement une communication avec Dieu. Pour comprendre ce passage de façon adéquate, il faut reprendre tout ce qui concerne Abraham. Il est appelé à tout quitter pour se rendre dans une terre que Dieu va lui indiquer. Et pendant tout le périple qui va suivre, Dieu va sans cesse lui promettre qu'il aura une descendance très nombreuse. Et après l'avoir conduit dehors, il dit « Regarde vers le ciel et compte les étoiles si tu peux les compter. » Et il lui dit « Telle sera ta postérité. » Abraham eut confiance en l'Éternel qui lui imputa à justice. On voit qu'Abraham le croit et Dieu le remarque. Mais on voit aussi qu'Abraham ne comprend pas comment va se passer la matérialisation de cette promesse. Ceci explique l'épisode avec Agar. Abraham, aussi bien que Sarah, n'ont aucune idée de comment Dieu va agir avec eux. Ils essayent donc de faire advenir la promesse divine par leurs propres moyens. Mais les anges viennent leur dire au chapitre 18 que cette descendance passera bien par Sarah. Et ils ont beau être saisis d'incrédulité, à cause de leur âge avancé, la volonté divine s'accomplit par la naissance d'Isaac. Les versets problématiques du chapitre 22 doivent se lire en ayant en tête que Dieu a promis à Abraham une descendance nombreuse, qui passerait par Isaac. Et en même temps, il lui demande de le lui sacrifier. Cette équation semble insoluble. Et plutôt que de réagir émotionnellement et considérer que Dieu, ici, n'est pas meilleur que le Baal qui demandait aussi des sacrifices d'enfants, il faut essayer de résoudre cette équation en apparence insoluble. Saint Paul donne la réponse dans l'Épître aux Hébreux. C'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac,
lorsqu'il fut mis à l'épreuve, et qu'il offrit son fils unique, lui qui avait reçu les promesses et à qui il avait été dit « En Isaac sera nommé pour toi une postérité ». Il pensait que Dieu est puissant, même pour ressusciter les morts, aussi le recouvra-t-il par une sorte de résurrection. Abraham a conclu de cette énigme le concept de résurrection des morts. Il était prêt à tuer son fils car il avait la certitude que Dieu le ressusciterait derrière pour tenir sa promesse. Souvent, les catéchismes font état d'un Dieu qui teste la croyance de façon cruelle, si on rentre dans cette logique de test d'obéissance. Certes, il y a un test ici, mais il ne s'agit pas tant d'obéissance que de foi en Dieu, foi dans les promesses de Dieu. Les pères ne sont pas à l'origine de ces catéchèses simplistes et éloignées du sens profond du texte. Augustin rappelle que Dieu ne teste pas les gens. Il cite l'épître de Jacques, que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente », car Dieu ne peut être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. Comme l'explique le saint docteur latin, Dieu révèle, Dieu manifeste, Dieu fait advenir. Aucun commentaire patristique ne parle de simple test de foi ou de test d'obéissance. Ils parlent tous de manifester la foi et l'obéissance du patriarche au monde. Il faut lire la Bible avec attention. Au verset 22,5, on lit « Et Abraham dit à ses serviteurs « Restez ici avec l'âne, moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer, et nous reviendrons auprès de vous. » Donc Abraham était sûr de revenir avec son fils. Ce verset se trouve après l'ordre de Dieu de réaliser le sacrifice. Abraham croit en Dieu d'une façon où il sait qu'il est absolument impossible pour Dieu de mentir, de ne pas tenir ses promesses. Ainsi, plutôt que de ranger Dieu au nombre des divinités qui exigent des sacrifices d'enfants, ce passage est un formidable enseignement sur la résurrection des morts et une magnifique préfiguration de la passion du Christ, où Dieu, comme promis, va pourvoir à l'animal du sacrifice. Il ne demande pas ceci à un autre. Passons à un épisode encore plus dramatique et violent. L'endurcissement du cœur de Pharaon. Un athée pourrait présenter la chose de la sorte. Est-il moral de boucher les oreilles de quelqu'un, de lui poser une question, et de le punir par l'absence de réponse en tuant son enfant? C'est probablement dans ce genre de registre et d'équilibre que beaucoup reçoivent le texte la première fois. Mais ce n'est pas du tout cela que raconte le texte. Si vous vous souvenez bien, il y a une progression de malheur qui accable l'Égypte jusqu'au point culminant de la mort des premiers-nés. Tout commence ainsi. Moïse et Aaron se rendirent ensuite auprès de Pharaon et lui dirent « Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Laisse aller mon peuple, pour qu'il célèbre au désert une fête en mon honneur. » Pharaon répondit « Qui est l'Éternel pour que j'obéisse à sa voix en laissant aller Israël? Je ne connais point l'Éternel, et je ne laisserai point aller Israël. » Ils dirent « Le Dieu des Hébreux nous est apparu. Permets-nous de faire 3 journées de marche dans le désert pour offrir les sacrifices à l'Éternel, afin qu'il ne nous frappe pas de la peste ou de l'épée. » Et le roi d'Égypte leur dit « Moïse et Aaron, pourquoi détournez-vous le peuple de son ouvrage? Allez à vos travaux. » Ainsi, le Créateur du monde a des exigences somme toute raisonnables lorsque l'on y pense. Il veut que son peuple puisse avoir un petit congé de 3 jours pour aller l'adorer dans le désert. On est loin d'une sortie complète de tout le peuple du pays. Du point de vue de Pharaon, le constructeur, le marché est plutôt avantageux si on considère les proportions. 362 jours pour Pharaon, 3 jours pour Dieu. Mais Pharaon veut tout, rien pour Dieu. Pharaon réplique même en modifiant les conditions de travail pour les rendre plus pénibles. Je rappelle qu'avant, nous étions, au niveau du récit, déjà dans des conditions d'esclavage. Donc, sans que cela soit documenté, on imagine bien que cela était une existence des plus ingrates et des plus dures qui soient. Avant de prendre Pharaon en pitié, souvenons-nous qu'il s'agit du dirigeant au sommet de ce genre d'organisation. Il s'agit du genre de personne qui, en un clin d'œil, peut faire de la vie de milliers de personnes un véritable enfer, sans que cela l'empêche de trouver le sommeil. Alors, pour raisonner Pharaon, puisqu'il s'agit de ce genre d'homme qui ne comprend que la force, Dieu va le frapper avec la première plaie. L'eau du Nil va se transformer en sang. Quelle est la réaction de Pharaon? Mais les magiciens d'Égypte en firent autant par leurs enchantements, le cœur de Pharaon s'endurcit, et il n'écouta point Moïse et Aaron, selon ce que l'Éternel avait dit. C'est lui, probablement guidé par le fait que ces magiciens parviennent aussi à réaliser cette transformation, qui endurcit son cœur.
Dieu passe à la deuxième plaie, les grenouilles. Pharaon réagit d'abord de façon espérée. Pharaon appela Moïse et Aaron et dit « Priez l'Éternel afin qu'il éloigne les grenouilles de moi et de mon peuple, et je laisserai aller le peuple pour qu'il offre des sacrifices à l'Éternel. » Il demande une sorte de trêve. Moïse et Aaron acceptent, ils prient, Dieu qui accepte. Et que dit le texte ? Pharaon, voyant qu'il y avait du relâche, endurcit son cœur, et il n'écouta point Moïse et Aaron, selon ce que l'Éternel avait dit. C'est-à-dire qu'après avoir obtenu satisfaction, il fait volte-face et ne tient pas sa parole. Alors Dieu va frapper avec la troisième plaie, les poux. Les magiciens déclarent au Pharaon que ceci dépasse leur pouvoir, qu'il s'agit de Dieu. Mais pourtant, Pharaon s'endurcit tout seul. Librement, il choisit l'iniquité plutôt que la justice. Il choisit l'orgueil face au bon sens. Puis, à la quatrième plaie, Dieu envoie des mouches venimeuses. Tout ceci devient dangereux pour son peuple. Pharaon réédite la même attitude fourbe qu'à la deuxième plaie. Il demande à Moïse et à Aaron de supplier Dieu d'arrêter ici, et consent même à laisser partir les Hébreux dans le désert 3 jours. Il y a juste une discussion sur le lieu de célébration, car Pharaon ne veut pas perdre la face. Et Pharaon, à nouveau, ayant obtenu satisfaction, s'endurcit et refuse d'honorer sa parole. Alors Dieu frappe plus fort, 5e plaie qui touche le bétail cette fois. Ce qui, à cette époque, est une très grande calamité pour ce genre de société principalement agraire. Pharaon s'endurcit, tout seul. Dieu va alors commencer à frapper le peuple égyptien avec des ulcères. Et pour la première fois, Dieu endurcit Pharaon. Dieu passe donc à la 7e plaie. Il envoie une grêle très particulière puisqu'elle s'accompagne de tonnerre et de feu. Pharaon reconnaît temporairement son erreur. Dieu arrête donc la calamité et immédiatement Pharaon endurcit son cœur tout seul. Puis pour les calamités suivantes, les sauterelles, la ténèbre et la mort des premiers-nés, c'est Dieu qui endurcit le cœur de Pharaon, alors que Pharaon demande à plusieurs reprises que tout ceci cesse. Voici donc en détail le déroulement des plaies. Ainsi, considérer que Dieu a endurci le cœur du pauvre Pharaon et qu'il est sans pitié, c'est faire fi de toute la première partie du récit. Comment faire confiance à Pharaon qui, à 2 reprises, ayant obtenu ce qu'il voulait, n'a pas tenu sa parole ? Cet homme n'a aucune parole. Dieu le savait déjà, mais il fallait que Moïse et Aaron voient de façon manifeste de quelle ordure il s'agissait. Que nous enseigne ce texte ? Il nous enseigne plusieurs choses. On ne joue pas impunément avec Dieu. On ne peut pas se moquer de lui, le prier et faire objectivement le contraire de ce que l'on a prié. Car le texte ne nous place pas dans un contexte d'athéisme puni pour cette position, mais bien de quelqu'un qui est dans une relation tout à fait particulière à Dieu. Je sais que tu existes, je te méprise, je te combats, peu m'importe les conséquences. Pharaon va découvrir que Dieu n'est pas un paillasson sur lequel on s'essuie les pieds. Il y a dans l'attitude de Pharaon quelque chose de purement diabolique, ce que commandent certains pères, car son défi à Dieu est tout à fait absurde, suicidaire et déraisonnable. Pharaon n'a aucun droit moral, logique ou religieux de se plaindre du déroulement final des plaies, sachant comment il a géré le début de celle-ci. Laissez-moi tenter une analogie. Imaginons l'État africain le plus faible militairement possible qui déclare la guerre à la Russie. Disons pour l'exemple qu'il s'agit du Libéria, ce que semblent confirmer les chiffres. Le Libéria a donc fait enlever et tuer des ressortissants russes en Afrique. La Russie proteste officiellement, le Libéria continue. La Russie fait alors un bombardement stratégique hors de toute population civile. Le gouvernement libérien demande un cessez-le-feu que la Russie accepte immédiatement. Mais le Libéria continue d'enlever et de tuer des Russes. La Russie réagit un peu plus fort, le Libéria demande un nouveau cessez-le-feu, la Russie accepte, mais le Libéria recommence encore une fois. Alors, si la Russie se mettait alors en tête de renverser le gouvernement libérien, ne répondait pas aux demandes désespérées de cessez-le-feu de ce dernier et faisait quelques morts civiles au passage, je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de monde pour trouver l'action russe disproportionnée, immorale ou injustifiée. Je reviens à Dieu et à Pharaon. Par principe, la réaction de Dieu peut être considérée comme disproportionnée. Mais à la lumière de tout le passage, elle se comprend. Il reste à considérer la 10e plaie qui peut paraître affreuse, la mort des premiers-nés. Quel est le crime du fils de Pharaon ?
Il faut revenir au chapitre 4 de l'Exode pour bien comprendre la responsabilité de Pharaon dans tout cela. Dieu y disait à Moïse, « Tu diras à Pharaon, ainsi parle l'Éternel, Israël est mon fils, mon premier-né. Je te dis, laisse aller mon fils pour qu'il me serve. Si tu refuses de le laisser aller, voici, je ferai périr ton fils, ton premier-né. » Dieu considère Israël comme son premier-né. Il considère, à juste titre, que Pharaon retient son fils premier-né en captivité, en esclavage. Et il prévient Pharaon, « Si tu ne libères pas mon fils, si tu continues à faire du mal à mon fils, je tuerai ton fils. » Pharaon n'a pas voulu lâcher prise après la première plaie. Il n'a pas voulu écouter après la seconde plaie, après la troisième, après la quatrième, etc. Ainsi, il connaissait le risque qu'il prenait. C'est dur, mais c'est juste. Parfaitement et implacablement juste. Mais alors, pourquoi les premiers-nés des autres Égyptiens ? Si Pharaon ne s'était pas entêté, il ne se serait rien passé. C'est le premier grand paramètre. Mais surtout, ils ont tous collectivement profité, abondamment utilisé les esclaves hébreux, ainsi que nul ne vienne dire que les Égyptiens ne méritaient pas cette sentence. Puisque Dieu les a frappés de la sorte sur le premier-né, c'est que le crime concernait le premier-né, Israël. Revenons ainsi à la dernière chose qui peut cette fois interroger même le croyant sincère. Mais pourquoi Dieu a-t-il endurci Pharaon ? J'appelle cela la prière du mécréant. Il n'y a pas que les bons qui font des prières. Ainsi, il n'est pas insensé de penser qu'un cambrioleur prie Dieu afin de pouvoir cambrioler un pavillon de retraités en vacances sans se faire attraper par la police. De la même façon, Pharaon a tout fait pour s'endurcir. Il veut s'endurcir. Et pourtant, ce n'est pas facile. Comment s'endurcir lorsque l'on a, objectivement, le Créateur du ciel et de la terre qui a des volontés orthogonales aux nôtres ? Pharaon avait besoin d'aide. Dieu respecte notre liberté plus que tout. L'amour qu'il recherche est inconditionnel, il ne doit pas être forcé. L'amour qu'il attend doit être libre, totalement libre. Pharaon, devant un tel déluge de puissance divine, devait pouvoir rester libre de se reconnaître pécheur et ne pas être contraint par la puissance divine. Ainsi, l'endurcissement correspond à la fois au désir profond de Pharaon et au respect absolu de sa liberté. Pharaon voulait être endurci, il voulait tenir tête à Dieu, quel que soit le prix, eh bien Dieu l'a endurci. Pharaon n'a eu que ce qu'il méritait, mais aussi ce qu'il voulait. Il voulait être endurci. Il a été maintes fois prévenu, il a eu nombre de chances de s'en sortir autrement. L'homme est radicalement libre même de se damner. Dieu ne nous force pas à l'aimer. Voilà ce que l'on pouvait dire sur Pharaon. Montons encore d'1 degré dans la violence. On dira, ok, pour Pharaon, les Égyptiens, peut-être l'avaient-ils mérité au final. Mais il faut tout de même dire quelque chose sur la violence à l'encontre de ceux qui ne respectent pas la loi de Moïse. Car être dans le peuple hébreu ne permet pas de se soustraire à ce Dieu vengeur que de nombreuses personnes croient discerner en lisant l'Ancien Testament. Exode 21,7 propose d'encadrer le cas où un père voudrait vendre sa fille en esclavage. Exode 35,2 instaure que toute violation du Shabbat doit être punie de mort. Puis, les catégories de Dieu sont étranges. Ainsi, la pratique de la sodomie entre deux hommes est une abomination aux yeux de Dieu. Mais un poisson mort sans nageoire et sans écailles est également une abomination qu'on ne doit pas manger. Ne nous sommes-nous pas trompés, nous autres religieux, en nous focalisant sur la condamnation de l'homosexualité, alors que nous n'observons plus aucune règle alimentaire ? Les exemples sont nombreux dans les commandements de la Torah qui semblent tout à fait désuets et qui semblent nous dire que la violence de Dieu était tout à fait incompréhensible. Dieu, par sa loi, nous semble bizarre, arbitraire, sévère. C.S. Lewis appelle ceci du snobisme chronologique. Cette expression me semble tout à fait délicieuse et appropriée. C'est oublier que la loi de Moïse est donnée pour un peuple particulier, en un temps particulier et dans une région particulière. Ceux qui ont la charge d'enfant savent que plus l'enfant est indiscipliné, plus il lui faudra une discipline adaptée. Mais une fois la période problématique passée, cette discipline n'a plus de raison d'être. C'est ce qu'explique Paul dans l'Épître aux Hébreux. Dieu l'avait annoncé par les prophètes Ézéchiel et Jérémie, une nouvelle alliance devait venir. Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle, non comme l'alliance que je traitais avec leur père,
le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, alliance qu'ils ont violée, quoique je fusse leur maître, dit l'Éternel. » Ainsi, la loi n'a jamais été présentée comme quelque chose d'éternel, absolu, le but en soi indépassable. Elle devait être remplacée par une autre loi, ce qu'a fait le Christ. Alors suffit-il de dire que la loi était temporaire, destinée à l'Antiquité pour se dédouaner de la violence qu'elle contient ? Pour apprécier ce que fait la loi, il faut la comprendre comme le point de départ d'un parcours dont le chemin culmine jusqu'au Christ. Passons à un autre sujet brûlant, l'esclavage. On entend souvent aussi cette accusation concernant le Dieu de l'Ancien Testament. Il autorise l'esclavage. Les chrétiens non formés en théologie sont souvent choqués lorsqu'ils lisent que la loi permet l'esclavage. Nous sommes ici toujours dans ce snobisme chronologique, car le monde entier pratiquait l'esclavage. Ensuite, puisqu'il s'agit précisément de répondre à quelqu'un d'égalité et réconciliation, il me semble honnête de dire que ER, en général, établit une distinction radicale entre un Ancien Testament talmudo-sioniste mauvais et dangereux et un Nouveau Testament helléno-chrétien fondamentalement bon. Difficile pourtant, à première vue, sur l'esclavage, de condamner l'Ancien Testament pour ce que le Nouveau Testament lui-même n'a pas fait, abolir l'esclavage. Mais sortons des fantasmes et des catégories non maîtrisées et passons au texte. Tout d'abord, l'esclavage, tel que nous le connaissons principalement avec la traite négrière, les champs de coton aux États-Unis, ceci est strictement interdit par la Bible. C'est même puni de mort. Exode 21,16. Celui qui dérobera un homme et qui l'aura vendu ou retenu entre ses mains sera puni de mort. Paul reconfirme cette sentence dans sa première épître à Timothée. Ce que la Bible permet comme esclavage est le fait de se vendre pendant un certain nombre d'années limitées pour pallier à une sorte de cas qu'on pourrait nommer aujourd'hui faillite personnelle. On se retrouve dans quelque chose beaucoup plus proche du serviteur. Les traductions anglaises ont bien saisi cette nuance et rendent ceci avec le terme servant, c'est-à-dire serviteur. Le terme hébreu pour esclave est eved. Il partage la racine du verbe avad qui signifie travailler. C'est donc du point de vue de la philologie un travailleur, ce qui n'est pas ontologiquement négatif. Il y a même des formulations à connotation positive, comme en Josué 1:1, après la mort de Moïse, Eved de l'Éternel. L'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse. On élève Moïse en disant qu'il fut Eved de Dieu. Alors évidemment, on trouve les termes négatifs, comme lorsque les Hébreux étaient esclaves en Égypte. Les commissaires des enfants d'Israël allèrent se plaindre à Pharaon et lui dire « Pourquoi traites-tu ainsi tes Eved ? On ne donne point de paille à tes serviteurs, et l'on nous dit « Faites des briques. » Et voici tes Eved sont battus comme si ton peuple était coupable. Mais les Égyptiens eux-mêmes sont qualifiés du même terme en Exode 5:21. Ils leur dirent « Que l'Éternel vous regarde et qu'il juge. Vous nous avez rendus odieux à Pharaon et à ses Eved, vous avez mis une épée dans leurs mains pour nous faire périr. » Donc Eved semble plutôt marquer une relation de dépendance dans le cadre du travail, sans que cela caractérise son degré de brutalité. Lorsque Dieu demande à Pharaon de laisser les Hébreux partir dans le désert quelques jours, c'est le même terme qui est employé. Donc dans le texte biblique, les Hébreux passent de l'esclavage de Pharaon à celui de Dieu. Philologiquement, nous sommes dans une équivalence pour la Bible. Si on enlève la connotation négative de l'esclavage et que l'on reformule, on a Dieu demande à Pharaon que les Hébreux cessent d'être Eved pour l'Égypte, pour devenir pendant 3 jours, 3 petits jours, Eved de l'Éternel. Il ne s'agissait pas du tout philologiquement de passer de l'esclavage à la liberté. Ici, mais d'une relation d'Eved d'un maître à un autre. Évidemment, tout le monde comprendra qu'il est bien plus intéressant de devenir Eved de Dieu que Eved de Pharaon. Laurent Guyénot, qui nous dit tant de bien des autres cultes antiques, oublie de préciser que dans toutes les religions antiques, seuls les rois sont porteurs d'une image divine. Le poème Atrahasis de la mythologie mésopotamienne montre comment l'homme est créé à partir de l'argile, mais dans le but de faire le travail attendu par les dieux. Cette différence fondamentale n'est jamais rappelée par ceux qui répètent ad nauseam combien la Genèse ressemble à bien des textes antiques. Seule la Genèse montre un homme créé de l'argile immédiatement et gratuitement, porteur de l'image divine, ayant pour but la communion avec le divin. Ceux qui imaginent un helléno-christianisme, qui est tout autant un fantasme que le judéo-christianisme, devraient se souvenir qu'Aristote pensait que les hommes n'étaient pas créés égaux.
Sa définition de l'esclavage dans l'éthique à Nicomaque est plus que problématique. L'esclave est un outil animé, et l'outil un esclave inanimé. Dieu a placé la Torah dans un monde dur et brutal. La Torah, c'est un ensemble de concessions qui travaillent par paliers successifs jusqu'à l'idéal que représente l'Évangile. Voyons maintenant quelles sont les obligations de celui qui est dans la position du maître dans cette relation avec son évêde. Tu te réjouiras devant l'Éternel ton Dieu, dans le lieu que l'Éternel ton Dieu choisira pour y faire résider son nom, toi, ton fils, ta fille, ton serviteur et ta servante, le Lévite qui sera dans tes portes et l'étranger, l'orphelin et la veuve qui seront au milieu de toi. Deutéronome 16:11 indique que l'on devait s'occuper de la résidence du Éved. La violence pouvait amener à perdre son Éved. Si un homme frappe l'œil de son esclave, homme ou femme, et qu'il lui fasse perdre l'œil, il le mettra en liberté pour prix de son œil. Et s'il fait tomber une dent à son esclave, homme ou femme, il le mettra en liberté pour le prix de sa dent. Et le maître pouvait aussi perdre la vie en représailles d'une violence mortelle. Si un homme frappe du bâton son esclave, homme ou femme, et que l'esclave meurt sous sa main, le maître sera puni. En Exode 21:20, ce qui signifie la mort vu le contexte du talion explicité juste derrière. Mais s'il y a un accident, tu donneras vie pour vie, en Exode 21:23. Je pense que l'on peut dire que nous sommes ici très loin de la case de l'oncle Tom. Le code d'Hammurabi demande qu'un esclave ayant fui son maître lui soit restitué. Mais le Deutéronome, au contraire, cet odieux manuel de domination mondiale, commande « Tu ne livreras point à son maître un esclave qui se réfugiera chez toi après l'avoir quitté. Il demeurera chez toi, au milieu de toi, dans le lieu qu'il choisira, dans l'une de tes villes, où bon lui semblera, tu ne l'opprimeras point. » La notion d'évêde dans la Bible se comprend le mieux dans le chapitre 21 de l'Exode. Il s'agit de passer sous la dépendance d'une personne et d'accomplir un travail pour lui en échange d'abris, de nourriture, de vêtements, etc. Ce n'est bien évidemment pas un statut idéal relativement à nos aspirations humaines de liberté, mais cela n'a rien à voir avec l'esclavage que les Africains ont pu subir dans les champs de coton. Lorsque l'on lit la Torah, on tombe parfois sur des passages qui peuvent sembler choquants concernant l'esclavage, mais l'on se doit, à défaut d'une lecture bienveillante, d'avoir une lecture systématique. C'est-à-dire que l'on ne peut pas prendre un verset pour en tirer une conclusion. Il faut prendre tous les versets qui traitent de ce sujet et les tenir tous ensemble pour se permettre une conclusion. Dieu commande aux Hébreux de se rappeler de la période de servitude en Égypte. Lorsque l'on a un évêde, on doit se souvenir que l'on a soi-même été évêde en Égypte. On reproche souvent aux Juifs de n'appliquer les commandements miséricordieux que pour les autres Juifs. Certains le font, mais il n'est pas juste d'incriminer Dieu ou la Torah pour cela. Car il est dit dans le Lévitique, « Si un étranger vient séjourner avec vous dans votre pays, vous ne l'opprimerez point. Vous traiterez l'étranger en séjour parmi vous comme un indigène du milieu de vous. Vous l'aimerez comme vous-même, car vous avez été étranger dans le pays d'Égypte. Je suis l'Éternel, votre Dieu. » Ainsi, tous les exégètes en culotte courte qui pensent que les commandements ne s'appliquent qu'aux Juifs entre eux se trompent. Telle n'est pas la volonté divine. Donc un évêque étranger sera traité comme un évêque hébreu. Cette lecture systématique est aussi nécessaire pour les termes eux-mêmes. La Torah parle d'acquérir un esclave, un évêque. Donc immédiatement, on est tenté de conclure que la Torah voit les esclaves comme des biens meubles, comme des propriétés. Le verbe utilisé est kana. Ève a acquis un enfant en Genèse 4.1 pour la naissance de Caïn. Bose acquiert Ruth comme femme en Ruth 4.10. Donc on voit bien que le terme ne signifie pas cela. Quand un grand club de foot acquiert une star du ballon rond, est-ce que l'on est tenté de voir une situation similaire à l'esclavage ? Dieu lui-même dit qu'il a acquis Israël en le délivrant d'Égypte. La crainte et la frayeur les surprendront. Par la grandeur de ton bras, ils deviendront muets comme une pierre, jusqu'à ce que ton peuple soit passé, ô Éternel, jusqu'à ce qu'il soit passé, le peuple que tu as acquis. Si vous n'aimez pas cette idée d'acquisition, sachez que c'est aussi ce qu'a fait le Christ. Il a payé ce prix sur la croix pour nous racheter chacun, pour acquérir chacun, en faisant de tous ceux qui le veulent des évêdes. Nous sommes les esclaves rachetés par le Christ. Le rachat d'Israël était préfiguration, le rachat du Christ est accomplissement. L'Ancien Testament était préparation, le Nouveau Testament est la manifestation du résultat de cette préparation. Nous étions évêques du péché, un maître cruel, et nous sommes maintenant évêques du Christ, un maître bon. Ce concept d'esclavage, s'il avait été absent de l'Ancien Testament, ne nous aurait pas permis de comprendre que la liberté est une illusion. Nous serons toujours des évêques,
soit du diable, soit du Christ. Il n'y a pas d'alternative. Croire être libre sans le Christ, c'est être évêque du diable. Passons au châtiment corporel. Comme nous connaissons peu les cultures environnantes de l'Israël biblique, nous ne regardons la loi qu'avec nos yeux de modernes, pour lesquels les châtiments corporels sont barbares et nous renvoient à des pratiques tribales. Et pourtant, lorsque l'on regarde la loi mosaïque en rapport avec les systèmes de justice environnants, on ne peut que constater un caractère très miséricordieux. Le Deutéronome 25, 1 à 3 légifère sur le cas qui peut amener un Hébreu à recevoir 40 coups de bâton. Le code d'Hammurabi préconisait de couper poitrine, oreille, langue ou main selon les crimes. Il préconisait la mort du voleur, là où l'Ancien Testament demande un dédommagement. Dieu demande de punir les criminels avec un maximum de 40 coups, tandis que les criminels égyptiens ne pouvaient pas recevoir moins de 100 coups, la décision la plus clémente possible. La loi hittite ou babylonienne s'adaptait en fonction du statut social de la personne. En Israël, tout le monde est logé à la même enseigne. La loi du talion peut également sembler très barbare. Œil pour œil, dent pour dent semble vouloir dire que si quelqu'un a fait perdre un œil à une victime, alors il doit à son tour perdre un œil. Or, il s'agit de compensation financière, comme l'exprime bien Exode 21, 26, 27, qui suit précisément l'énoncé de la loi du talion. Toute la jurisprudence rabbinique ne concerne jamais que la complexité de la détermination de la compensation financière. Ainsi, loin de représenter un usage barbare, la loi du talion a le double avantage de fixer la proportionnalité de la peine et de sortir d'un registre violent pour aller sur un registre financier plus civilisé. La loi du talion est considérée par les historiens spécialistes de l'Antiquité comme un véritable progrès et non pas comme le marqueur d'un système judiciaire brutal et rétrograde. C'est le code Hammurabi, donc Babylone, qui coupe les mains, les poitrines, pas l'Israël biblique. Dans le code d'Hammurabi, si un constructeur avait mal fait son ouvrage et que sa construction tuait un enfant, on devait tuer son enfant en représailles. Au contraire, Deutéronome 24,16 interdit de tuer les enfants pour les fautes des parents. La Torah est le premier code de loi à différencier meurtre accidentel et meurtre intentionnel en offrant des villes refuges aux meurtriers involontaires. Et pour finir, le sujet le plus problématique, à savoir les ordres divins lors de la conquête de Canaan. Il s'agit du chapitre 20 du Deutéronome. Voici le passage qui va graduellement dans des choses de plus en plus violentes et dérangeantes. Quand tu t'approcheras d'une ville pour l'attaquer, tu lui offriras la paix. Si elle accepte la paix et t'ouvre ses portes, tout le peuple qui s'y trouvera te sera tributaire et asservi. Si elle n'accepte pas la paix avec toi et qu'elle veuille te faire la guerre, alors tu l'assiégeras. Et après que l'Éternel ton Dieu l'aura livré entre tes mains, tu en feras passer tous les mâles au fil de l'épée. Mais tu prendras pour toi les femmes, les enfants, le bétail, tout ce qui sera dans la ville, tout son butin, et tu mangeras les dépouilles de tes ennemis que l'Éternel ton Dieu t'aura livrés. C'est ainsi que tu agiras à l'égard de toutes les villes qui sont très éloignées de toi et qui ne font point partie des villes de ces nations-ci. Mais dans les villes de ces peuples dont l'Éternel ton Dieu te donne le pays pour héritage, tu ne laisseras la vie à rien de ceux qui respirent, car tu dévoueras ces peuples par interdit, les Héthiens, les Amoréens, les Cananéens, les Phéréziens, les Éviens et les Jébusiens, comme l'Éternel ton Dieu te l'a ordonné, afin qu'ils ne vous apprennent pas à imiter toutes les abominations qu'ils font pour leur Dieu, et que vous ne péchiez point contre l'Éternel votre Dieu. Il y a quelque chose que les Cananéens ont fait, qui n'est pas explicitement relaté, mais qui déplaît fortement à Dieu. Ce que l'on sait est que cela est quelque chose qui va croissant. En décrivant la servitude en Égypte à Abraham, Dieu dit ceci. À la 4e génération, ils reviendront ici, car l'iniquité des Amoréens n'est pas encore à son comble. Dieu prépare donc Israël en Égypte, car le péché des Amoréens ne mérite pas encore la sanction qui surviendra lors de la conquête de la terre promise. Israël sera le bras armé de Dieu vis-à-vis de quelque chose qui le répugne particulièrement. Nous avons une autre précision en Lévitique 18-25. Le pays en a été souillé, je punirai son iniquité, et le pays vomira ses habitants. Deutéronome 9, 4-5. Lorsque l'Éternel ton Dieu les chassera devant toi, ne dis pas en ton cœur, c'est à cause de ma justice que l'Éternel me fait entrer en possession de ce pays, car c'est à cause de la méchanceté de ces nations que l'Éternel les chasse devant toi.
Non, ce n'est point à cause de ta justice et de la droiture de ton cœur que tu entres en possession de leur pays, mais c'est à cause de la méchanceté de ces nations que l'Éternel ton Dieu les chasse devant toi. Et c'est pour confirmer la parole que l'Éternel a juré à tes pères, à Abraham, à Isaac et à Jacob. La génération du déluge avait été châtiée ainsi que Sodome et Gomorrhe. De quelle impiété est-il question ici en Canaan? Le chapitre 18 du Lévitique, qui caractérise les Cananéens comme abominables, est aussi le chapitre des interdits sexuels et de l'interdit du sacrifice d'enfants. Le texte établit le lien. Tu ne livreras aucun de tes enfants pour le faire passer à Moloch, et tu ne profaneras point le nom de ton Dieu. Je suis l'Éternel. Tu ne coucheras point avec un homme comme on couche avec une femme, c'est une abomination. Tu ne coucheras point avec une bête pour te souiller avec elle. La femme ne s'approchera point d'une bête pour se prostituer à elle, c'est une confusion. Ne vous souillez par aucune de ces choses, car c'est par toutes ces choses que se sont souillées les nations que je vais chasser devant vous. Le panthéon cananéen est également un bon indice, avec par exemple la déesse Anat, dont les fragments à notre disposition rapportent. Anat apparaît comme une guerrière féroce, sauvage et furieuse dans une bataille, pataugeant jusqu'aux genoux dans le sang, frappant des têtes, coupant des mains, attachant les têtes à son torse et les mains dans sa ceinture, chassant les vieillards et les citadins avec ses flèches, son cœur rempli de joie. Il semblerait donc que pour la génération du déluge, Sodome et Gomorrhe et les Cananéens, il y ait, au niveau de la patience divine, une limite. Il y a un point de non-retour qui déclenche la colère divine. Nous ne connaissons pas ce qui détermine ce basculement de la patience à la colère. On peut émettre l'hypothèse que ce qui concerne les sacrifices d'enfants est déterminant. Plutarque, philosophe et historien grec, prêtre dans un temple d'Apollon, et donc difficilement suspect d'apologie mosaïque ou chrétienne, rend ce témoignage historique. En pleine connaissance et compréhension, ils offraient eux-mêmes leurs propres enfants, et ceux qui n'avaient pas d'enfants achetaient des petits aux pauvres et leur coupaient la gorge comme s'ils étaient autant d'agneaux ou de jeunes oiseaux. Pendant ce temps, la mère se tenait là sans une larme, ni un gémissement. Et si elle poussait un seul gémissement, ou laissait couler une seule larme, elle devait renoncer à l'argent, et son enfant était néanmoins sacrifié. Et toute la zone avant que la statue ne soit remplie d'un grand bruit de flûte et de tambour couvrant les cris de lamentation, afin qu'ils n'atteignent pas les oreilles du peuple. On entend souvent les athées se lamenter. Pourquoi Dieu n'intervient pas pour empêcher le mal dans le monde? Ici, Dieu intervient. Il dit aux Hébreux, arrêtez-moi ça. Alors, l'athée va classiquement contre-argumenter, ok pour la justice divine, mais Dieu a été trop loin en demandant de tuer tout le monde. Comment Dieu peut-il stopper les sacrifices d'enfants en demandant à tuer tout le monde, y compris les enfants? À partir d'ici, il y a 3 réponses possibles. La réponse d'autorité anti-martionniste, la réponse de rédaction hyperbolique et la réponse liée à la démonologie. Ces réponses ne s'excluent d'ailleurs pas mutuellement. Première réponse, la réponse d'autorité anti-martionniste. Je ne reviens pas sur Marcion, cet hérétique qui voyait dans le Dieu du Nouveau Testament un être trop bon et dans le Dieu de l'Ancien Testament un être trop cruel pour que cela puisse être le même. Le Christ en croix demandant au Père de pardonner ceux qui l'ont placé sur cette croix est un exemple de ce paroxysme de bonté. Mais c'est oublier le Jésus qui chasse les marchands du temple. Il use de coercition, de violence contre les hommes et les animaux pour imposer ses vues religieuses. Dans l'Apocalypse de Saint Jean, il reproche à une église des choses sur une certaine Jézabel. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à l'impudicité et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Je lui ai donné du temps afin qu'elle se repentît, et elle ne veut pas se repentir de son impudicité. Alors je vais la jeter sur un lit et envoyer une grande tribulation à ceux qui commettent adultère avec elle, à moins qu'ils ne se repentent de leurs œuvres. Je ferai mourir de mort ses enfants, et toutes les églises connaîtront que je suis celui qui sonde les reins et les cœurs, et je vous rendrai à chacun selon vos œuvres. C'est Jésus qui parle. C'est Jésus qui annonce vouloir tuer ses enfants, dans le sens de disciples ici probablement, et la rendre malade. Le problème du martionnisme est qu'il ne voit pas la violence du Nouveau Testament. Le Nouveau Testament, et particulièrement l'Apocalypse, est terriblement violent. Des millions, voire des milliards de morts. On nous y demande de nous réjouir de la justice divine, du feu divin
qui châtie les impies par divers fléaux. Le prisme qui voit un Dieu de l'Ancien Testament uniquement cruel est tout aussi faux que celui qui voit un Dieu du Nouveau Testament uniquement miséricordieux. Dans les deux testaments, nous y voyons Dieu alterner entre justice et miséricorde. Voilà pour la partie anti-martionniste. Qu'est-ce que l'on entend par autorité ? Eh bien, il faut se souvenir qu'il s'agit d'une décision divine, donc omnisciente et parfois incompréhensible. Dieu qui sait tout, qui voit tout, s'il juge que cela est bien mieux, si tel peuple est intégralement éradiqué, qui sommes-nous pour contester cette décision ? Mais je sais que cet argument n'a pas de poids, car ainsi est fait l'homme. Il accepte Dieu si la décision divine lui convient, sinon il considère que cela ne peut pas être Dieu. C'est ridicule, mais soit. Passons à la deuxième réponse, la rédaction hyperbolique. Les fans de sport pourront plus aisément saisir ce que je vais expliquer. Prenons deux clubs de foot avec une rivalité importante. Il n'est pas rare de lire ou d'entendre des expressions du genre « ils leur ont mis le feu », une défense en acier, ils les ont anéantis, etc. Lorsque l'on sait que l'on est dans un registre hyperbolique, on comprend qu'il y a une distanciation à prendre avec la réalité. Il est bien évident que celui qui, étudiant le football sur un plan historique, avec seulement les textes journalistiques, pourrait conclure à des aberrations du type lors de matchs de foot, ils utilisaient des armures en acier, ils pratiquaient des immolations et parfois se massacraient. Certains éléments dans la Bible laissent à penser qu'il s'agit d'une rédaction hyperbolique, propre au peuple de cette époque et de cette région. Par exemple, nous avons un manuscrit d'un roi de Moab qui, ayant vaincu militairement Israël lors d'une bataille, consigna pour l'histoire « Israël n'est plus ». Or, Israël n'a pas été totalement détruite par Moab, elle a simplement été lourdement vaincue. De même, dans les textes bibliques, lorsque Dieu demande un massacre total, il n'est pas impossible de croire qu'il s'agisse de la même chose. Il n'est pas impossible de croire que Dieu demande une grande victoire militaire, une victoire décisive, mais rien de génocidaire. Comment en être sûr ? Alors, déjà, le Nouveau Testament n'a pas les pudeurs humanistes des détracteurs de l'Ancien Testament. Paul, dans son épître aux Hébreux, loue le courage et la foi des Hébreux lors de ces guerres de conquête. Le texte biblique lui-même montre cette impossibilité si on le regarde avec attention. On se souvient que les Jébusiens, par exemple, font partie de ce grand commandement génocidaire. Ainsi, pour ces Jébusiens, on s'attend logiquement à ce qu'ils soient tous intégralement tués. Et pourtant, la Bible dit également « Les fils de Juda ne purent pas chasser les Jébusiens qui habitaient à Jérusalem, et les Jébusiens ont habité avec les fils de Juda à Jérusalem jusqu'à ce jour. » Donc, les Jébusiens n'ont pas tous été tués. Dieu n'a pas fait un reproche de désobéissance génocidaire à son peuple. Dans la plupart des cas, dans la Bible, on peut retrouver les populations dont on pensait qu'elles avaient été toutes anéanties. Ceci est une preuve majeure du langage hyperbolique. Cela ne veut pas dire qu'une lecture littérale est impossible. Cela veut dire que la littéralité demande obligatoirement une contextualisation. Mais il n'y a pas d'allégorie ici. Il y a bien eu une guerre avec des morts. Le passage le plus révélateur de cette rédaction hyperbolique est Deutéronome 7, 1 à 5. Lorsque l'Éternel ton Dieu t'aura fait entrer dans le pays dont tu vas prendre possession, et qu'il chassera devant toi beaucoup de nations, les Hétiens, les Girgasiens, les Amoréens, les Cananéens, les Phéréziens, les Éviens et les Jébusiens, 7 nations plus nombreuses et plus puissantes que toi, lorsque l'Éternel ton Dieu te les aura livrées et que tu les auras battues, tu les dévoueras par interdit, tu ne traiteras point d'alliance avec elles, tu ne leur feras point grâce. Tu ne contracteras point de mariage avec ces peuples, tu ne donneras point tes filles à leurs fils, et tu ne prendras point leurs filles pour tes fils. Car ils détourneraient de moi tes fils, qui serviraient d'autres dieux, et la colère de l'Éternel s'enflammerait contre vous, ils te détruiraient promptement. Voici au contraire comment vous agirez à leur égard. Vous renverserez leurs autels, vous briserez leurs statues, vous abattrez leurs idoles, et vous brûlerez au feu leurs images taillées. Ici, le verset 2 est particulièrement mal traduit et atténue le sens de l'hébreu. Le verset 2 pourrait donc se traduire littéralement comme ceci. Lorsque Yod-Vav-Hé, ton elle te les aura livrés, tu devras les conquérir, les détruire totalement, et tu ne feras avec eux aucune alliance et ne leur montreras aucune miséricorde.
Ok, donc si on suit le sens littéral qu'on croit discerner, ici, les Cananéens sont tous morts à l'issue de la conquête. Et le verset 3 nous dit que les fils des Hébreux ne peuvent pas épouser leurs filles et vice-versa. Mais de quelles unions parle-t-on ici? Ils sont déjà tous morts. C'est absurde de préciser cela. Mais si Dieu fait cette précision, cela veut dire que ce génocide n'est pas un génocide, au sens où nous l'entendons. Prohiber des unions signifie qu'il y a encore des gens avec qui faire des unions. Avant de répondre avec la troisième réponse, à savoir la démonologie, il me semble nécessaire de faire une courte introduction théologique. Tout d'abord, depuis le péché originel, tout homme est coupable et tout homme mérite la mort. Avant la passion du Christ, la destination de tout homme, même les plus éminents, était l'enfer. Donc les Cananéens n'ont que ce qu'ils méritent. Certes, on pourra constater que Dieu exerce sa justice uniquement sur eux, mais il n'y a pas d'injustice ici. Chaque être humain, en l'absence du travail de l'Esprit Saint sur les hommes, est un être coupable, immoral. Accuser Dieu d'immoralité, c'est une pure inversion accusatoire. Cette inversion accusatoire, même Israël l'a pratiquée, ce qui agace particulièrement l'Éternel. Vous dites, la voix du Seigneur n'est pas droite. Écoutez donc, maison d'Israël, est-ce ma voix qui n'est pas droite? Ne sont-ce pas plutôt vos voix qui ne sont pas droites? Et en fait, à partir de là, ne serait-ce pas tout le prisme de réflexion qu'il conviendrait de changer? Il faut bien comprendre que les catégories du genre le gentil bouddhiste qui ne connaît pas Jésus mais qui a fait le bien toute sa vie, ou l'athée qui n'a pas trouvé Dieu mais qui ne fut que don de lui-même toute son existence, sont des pures créations de l'esprit humain. Ces gens n'existent pas. Tout le monde est pécheur. Il n'en est pas un sur terre qui ne mérite pas la peine capitale immédiatement. Plutôt que d'être choqué que Dieu exerce finalement un jugement amplement mérité sur certains, ne devrions-nous pas être surpris concernant le fait qu'il met si longtemps à exercer sa justice? Nous devrions tous remercier Dieu pour additionner les jours à notre vie alors que nous ne faisons qu'additionner les péchés. Pourquoi cette addition de jours? Dieu attend une repentance. Le livre de Jonas nous montre comment les Ninivites se sont repentis de leurs péchés. Dieu n'a rien fait contre la ville. Abraham nous a appris que certains justes, conscients et luttant contre leurs péchés, pouvaient, via un tout petit nombre, sauver une ville comme Sodome et Gomorrhe. Rahab, dans le livre de Josué, montre que tous les Cananéens connaissaient les prodiges du Dieu d'Israël en Égypte, qu'ils en avaient peur. Et pourtant, c'est la seule qui sera sauvée. Tous les autres n'ont pas montré le début d'un repentir. Rien. Ils sont restés dans leurs péchés. Dieu les a alors enlevés de la surface de la terre, comme il le fait depuis le début du monde avec chaque mort. Et je rappelle les péchés des Cananéens, bestialité ou zoophilie si vous préférez, inceste, idolâtrie, sacrifice d'enfants. Est-ce que les Cananéens nous manquent? Pas vraiment. Ce qui gêne à la lecture du massacre demandé par Dieu à l'encontre des Cananéens, c'est la perspective de notre propre jugement. Une fois qu'on a dit que les hommes, les guerriers, les prêtres sataniques et les adultes au sens large méritaient la mort, on reste sur le problème des enfants. Tuer les enfants des criminels et tuer les criminels, ce n'est pas exactement la même chose. Alors, dans ce cas, il est bien évidemment difficile de répondre avec certitude, mais une chose est sûre, si on avait la possibilité, il y a une certitude absolue de l'origine divine et donc morale du commandement, de devoir et pouvoir tuer Lénine, Staline et Trotsky avant qu'ils ne commettent tous ces crimes innombrables, ne serait-ce pas finalement une bonne chose? Si on tue Lénine lorsqu'il a 5 ans, on fait deux choses. On sauve, peut-être, la vie de millions de Russes, et en plus le jeune Lénine arriverait dans un état de péché qui pourrait, peut-être, lui assurer le salut et la vie éternelle. Nous ne savons pas ce qu'auraient fait ceux qui sont morts s'ils n'avaient pas été tués par les guerriers hébreux. N'oublions pas que Dieu, éternel, hors du temps, a une vision totale de ce qu'il se passe. Il sait qu'il faut que ces peuples meurent. Si ces peuples ne meurent pas, alors Israël sera amené dans l'idolâtrie. Et on voit que cette volonté divine, qui reste difficile à comprendre, n'a pas été observée. Salomon, le grand roi, a épousé des femmes de ces peuples, et il s'est passé exactement ce que Dieu avait annoncé. Et j'en arrive à la troisième réponse, la démonologie. On comprendra que cette réponse est par exemple utilisable lorsque les considérations d'hyperbole ne peuvent plus convenir.
lorsque Dieu reproche à Saül une désobéissance par exemple, et que la demande d'extermination semblait donc cette fois bien réelle, et que tout ce que je viens d'exposer ne semble pas répondre complètement au problème de la violence. La troisième possibilité est que ces gens n'étaient pas humains. Il est plus simple de comprendre cette dichotomie entre un Christ bon et doux et un Dieu vétérotestamentaire guerrier et brutal lorsque l'on prend en compte cette possibilité d'une humanité corrompue génétiquement par le démon et qu'il s'agit d'éradiquer des hybrides homme-démon. J'imagine votre surprise en entendant cette théorie qui, pour de nombreux chrétiens, tiendra davantage de la science-fiction que de la théologie orthodoxe, et pourtant il s'agit de l'explication la plus plausible des trois, celle qui fait le plus de sens au global. Si vous revenez au chapitre 6 de la Genèse, les biblistes laissent souvent de côté les 4 premiers versets, alors qu'il s'agit d'une véritable pierre de rosette de toute la Bible. On voit que des fils d'Élohim ont des enfants avec des filles d'Adam. Cette expression doit se comprendre, selon cette théorie, de la façon suivante. Des anges rebelles et déchus ont créé une descendance charnelle auprès des hommes, descendance qui, lorsqu'elle est apparue, a corrompu physiquement et spirituellement toute l'humanité, sauf la famille de Noé. C'est pour cela que Dieu a ordonné le déluge. Dieu ne voulait pas avoir sa création, l'homme, souillé par le démon. C'est ce qui est précisé relativement à ce récit du déluge dans le chapitre 6 de la Genèse, avec beaucoup plus de détails par le livre d'Enoch. Ce livre est ce qu'on appelle un livre intertestamentaire. Il a été rédigé après les livres de l'Ancien Testament et avant ceux du Nouveau Testament. Alors j'entends ici l'objection, Enoch n'est pas dans le canon biblique, donc on ne peut pas le prendre comme référence. Alors ce n'est pas si simple. Tout d'abord, il est dans le canon éthiopien depuis le tout début de l'Église. L'Église éthiopienne n'a jamais été condamnée pour cela par les autres églises apostoliques. Ensuite, le livre d'Enoch est cité 2 fois dans le Nouveau Testament. Donc il était lu, connu et respecté au point d'être cité. Il est cité via une citation dans l'épître de Jude, qu'on trouve juste avant l'Apocalypse de Jean, et Pierre y fait une très forte allusion dans son épître parlant des anges rebelles. Ainsi, si 2 apôtres trouvent que ce livre a une valeur en théologie, je ne vais pas m'aventurer à dire qu'ils se trompent. Seconde objection. Les pères de l'Église ne reprennent pas cette théorie dans leurs commentaires bibliques sur le chapitre 6. Ce n'est pas entièrement vrai. C'est-à-dire qu'il n'y a pas consensus. Alors dans le camp opposé, on trouve tout de même des gens prestigieux comme saint Jean Chrysostome et saint Ambroise de Milan, excusez du peu, mais des pères plus proches des apôtres et pas forcément moins prestigieux, puisqu'on trouve saint Irénée de Lyon, s'alignent sur le livre d'Enoch ou le tiennent en grande estime, ce qui est, semble-t-il, une façon de promouvoir ce que ce livre avance. Alors, bien évidemment, l'idée que des démons et des femmes puissent s'unir et donner naissance à des hybrides est étonnante au premier abord, mais une fois ce postulat accepté, alors le déluge devient tout à fait compréhensible. La continuité des lignées démoniaques après le déluge est un sujet en soi que je ne développerai pas ici, mais admettons qu'une lignée démoniaque persiste via Canaan, le fils de Cam, ou Ham, l'un des 3 fils de Noé. Je ne parle pas de la terre de Canaan, mais bien la personne Canaan. Il est maudit, nous dit le texte, sans que l'on comprenne trop pourquoi, et la fureur exterminatrice divine se concentre exactement et exclusivement sur sa progéniture. C'est par cette théorie qu'on explique de façon littérale la présence de géants, tels que Goliath pour le plus célèbre, et que nombre de textes étonnants de l'Ancien Testament prennent un autre sens. Ce souci de la disparition de tout ce qui peut être souillé par le démon explique ce caractère excessif où Dieu demande même de tuer du bétail ou de s'en prendre à des éléments naturels environnants. Il s'agit ici de voir les guerriers hébreux non pas comme les adeptes aveugles d'un Dieu cruel, mais bien les acteurs probablement conscients d'un combat dont la dimension spirituelle était évidente. Voilà pour la violence de l'Ancien Testament. Très souvent, l'hérésie provient d'une lecture partielle et incomplète de la Bible. Cette problématique de la violence de l'Ancien Testament est également souvent basée sur ce genre de choses. Lecture inattentive, non systématique, et qui finalement ne rentre pas dans l'intelligence des textes. Une fois que nous voyons que cette violence se contextualise dans la langue, dans l'action et dans le plan divin, tout devient, me semble-t-il, très compréhensible. Mais quid du sionisme alors dans cette lecture ? Nous avons vu que depuis 19 siècles de judaïsme rabbinique, le sionisme était interdit. Nous avons vu que le texte expliquait sa violence par un langage hyperbolique et ou
par une lutte contre les forces du mal. Ainsi, dire que la Bible est un manifeste sioniste est tout à fait déraisonnable. Par contre, on peut dire que le sionisme fait partie du plan de Dieu sans être la volonté de Dieu. En effet, comme l'annoncent les pères de l'Église juste après l'époque apostolique, le temple de Jérusalem détruit en 70 par les légions romaines sera reconstruit. Le sionisme est donc le préalable historique inévitable pour que s'accomplisse ceci. Nous savons par les Saintes Écritures que dans ce temple reconstruit, l'Antéchrist se proclamera Dieu et commandera d'être adoré comme tel. C'est pourquoi le sionisme est dans le plan de Dieu sans être la volonté de Dieu. Le sionisme est la désobéissance au sein de la désobéissance. Le judaïsme rabbinique est la première désobéissance. Il est l'aveuglement des rabbins qui disent non au Christ en dépit de tous les accomplissements prophétiques, en dépit de tous les miracles, en dépit de la résurrection, fait historique indéniable. Mais le sionisme, ce sionisme qui dégoûte Laurent Guyénot, et comme nous pouvons le comprendre, il est la désobéissance à l'intérieur de la désobéissance. En effet, avec condescendance et empathie, on pouvait, à la limite, considérer le judaïsme rabbinique comme un cadre peut-être voulu par Dieu pour encadrer cette désobéissance d'Israël, les empêchant de participer, de collaborer à ce qui sera appelé œuvre de l'Antéchrist, et en les empêchant d'apporter déstabilisation dans les pays qui les accueilleraient. Mais non, Israël, par le sionisme, a voulu désobéir à l'intérieur même de la désobéissance. Ce n'était pas assez de suivre ceux qui avaient dit non au Christ, il fallait également dire non à ces maîtres-là et commencer à bâtir le royaume de l'Antéchrist. En tant que chrétien orthodoxe, il est fascinant de voir comment le sergianisme est en fait un phénomène religieux au sens large. Je rappelle que le sergianisme est l'attitude religieuse consistant à faire passer en premier les intérêts d'un État en échange d'une légitimité artificielle aux dépens des obligations religieuses véritables. C'est le cas de tous les patriarcats orthodoxes dits officiels, qui sont des créatures étatiques accompagnant le modernisme et le mondialisme des États qui les instrumentalisent en fonction des degrés de corruption de ceux-ci. Ainsi, le judaïsme sioniste actuel n'est qu'une mutation sergianiste du judaïsme rabbinique que nous qualifierons d'authentique, au sens de la continuation exacte de ceux qui ont dit non au Christ. Il est l'émanation sergianiste d'une religion séduisante et subventionnée, faisant croire aux masses juives du monde entier que leur retour en Israël est la volonté divine. Il faudra à un juif honnête prendre 2 pilules rouges. La première est que les rabbins qu'on lui présente comme maître lui ordonnaient en fait de ne pas venir en Israël. La seconde pilule rouge étant, mais cela demande encore plus d'études de la Bible, c'est de reconnaître Jésus de Nazareth comme Messie d'Israël et comme Dieu. Les conversions depuis ce monde juif rabbinique talmudiste sont peu nombreuses, mais elles existent. Ainsi, celle connue du Rav Yitzhak Kadouri, qui a eu lieu il y a une quinzaine d'années. Il faudra 2 pilules rouges aux Juifs pour voir que la Bible n'est pas un manifeste sioniste et que cette lecture est une effroyable imposture et que si certains versets pouvaient le laisser entendre, cela ne reflétait pas une lecture ensembliste et cohérente. Ainsi se termine cette réfutation de Laurent Guyénot, qui était principalement une vidéo sur la violence de l'Ancien Testament. Nous espérons que votre vision n'est plus celle d'un Dieu cruel et génocidaire, et que cela a aidé à nettoyer chez vous toute tendance martionniste, car on ne peut pas être orthodoxe et martionniste en même temps. Nous espérons que votre vision de Dieu est celle d'une parfaite identité entre Ancien et Nouveau Testament, et que Dieu vous est apparu bon, patient, juste, et aussi notre indéfectible et infatigable allié contre tous ceux qui luttent contre la communion pour laquelle il nous a créés et à laquelle il nous destine. Merci de mettre un pouce bleu. À très bientôt pour la 3e et dernière réfutation de ce cycle particulier et à bientôt dans les catacombes.